I'm coming like a wrecking balls. Roulian Rochdy. Julien Rochdy me clash, m'insulte, parce qu'il a pas aimé les 2-3 commentaires que j'ai fait sur lui. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que il explique que lui, il est quand même largement au-dessus de la mêlée, il est largement plus imposant et incroyablement plus intelligent que tout ça, parce que, tu vois, il pourrait descendre dans la piscine et clasher, insulter, mais il ne s'abaissera pas à des choses comme ça, même s'il pourrait nous exploser. Et tout en disant ça, il clash et il insulte. Et c'est juste priceless entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est rigolo. Alors, il n'y a pas que moi qui prends pour mon grade. Analgénocide s'est pris une volée par Julien Rochdy, mais tellement énorme qu'il a décidé de changer de nom et s'appelait Antoine Goya. Je déconne. Mais c'est assez intéressant de voir le discours que Julien Rochdy essaye d'apporter, ce qu'il reproche, tout en faisant ce qu'il reproche. Et ça, c'est ce que j'adore. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est ce que j'adore. Alors, petit préambule contexte, si Julien Rochdy, si tu regardes cette vidéo, moi je t'ai connu que sur le très tard. Très tard. Je savais absolument pas qui t'étais. Donc j'ai jugé, comme le dit un grand philosophe, j'ai jugé sur le physique et en première approche. Je peux me tromper. Mais je me suis pas trompé sur pas mal de choses aussi, ce qui est assez intéressant. Autre chose, Julien Rochdy, Papacito, Thaïs sont un petit peu dans la sauce suite à leur annonce de film médiéval par Terre de France, et on avait fait une vidéo Terre de France produit un film médiéval avec Papacito, Thaïs Escuffon, Julien Rochdy, et on avait cité pas mal, surtout il faut absolument regarder la vidéo d'Antoine Goya en featuring avec Intercut. Sur cette annonce de vidéo, vous retrouverez tous les liens dans la description tout simplement. Donc ils sont un peu tendax de ce côté-là. Et ce qui est assez intéressant, dans un entretien sur la chaîne de Corsair et Patriote, Rochdy clash Soral, mais aussi Psychodélique et Analgénocide, et rêve d'un clash avec BHL. Et c'est assez intéressant, on va écouter 2-3 morceaux. À 2h45, il attaque directement Analgénocide. Analgénocide, ça se fait plusieurs fois. Antoine Goya, ça fait plusieurs fois qu'il accroche Julien Rochdy au travers de ses vidéos. Et Julien Rochdy n'a jamais vraiment répondu à ses vidéos. Et là, du coup, il apporte une petite réponse. Tu vois, je pourrais honnêtement le faire. Et après, partager ta réponse comme une réponse type à ce genre de... Clash, tu vois, t'as des mecs, comment il s'appelle le trou du cul là, quand t'as un Analgénocide qui fait une vidéo sur moi, il dit tellement de la merde, si je fais ma vidéo de Rochdy réponse à Analgénocide, je fais 200 000 vues là-dessus, tu vois. Je mobilise mon public et tout, je gagne, parce qu'il dit tellement n'importe quoi. Tu donnes le crédit. Non mais c'est tu vois, des trucs comme ça, tu vois, le mec il base tout son argument, j'ai dit que Jeanne d'Arc avait gagné la bataille de Poitiers, comme on dit que Louis XIV a gagné la bataille de Lens, qu'il n'était pas présent à Lens lui-même, mais on dit que ça fait partie de l'historiographie, enfin, des trucs trop faciles à répondre. Le roman national quoi. Oui voilà, mais des trucs tellement faciles. Des trucs tellement faciles à répondre pourraient faire 300 000 vues, mais non. Ça me rappelle le copain, je te prends quand tu veux à Mario Kart 8. Puis t'arrives chez lui, alors Mario Kart 8, ah mais j'ai prêté le jeu. Ah là là, je t'aurais tellement explosé. Ça m'a fait rire. Alors par contre le son est un peu dégueu, ce qui est un peu dommage. Du coup des fois on sait pas s'il a parlé ou il a pété. Mais c'est entendable, c'est intangible. Intangible? Non c'est pas ça. Intelligible, ouais ça doit être ça. Et après il parle des gens qui se nourrissent du clash et du drama. Mais lui il ne fait pas ça. Et je me refuse de le faire. Soral qui me chie sur la gueule depuis un an, j'aurais tellement de trucs à raconter. Rien que quand je l'ai croisé cet été à un mariage devant 200 personnes, si je raconte ça, je l'humilie totalement, tu vois. Mais je ne veux pas. On n'en est pas là pour ça. Non, je veux pas le faire parce que eux, ils se nourrissent du clash, ils se nourrissent puis ils te refont des. Enfin, moi, je pourrais me permettre de faire ça, tu vois. C'est là où je veux quand même ce qu'une. Et c'est là où j'ai pas compris son argumentaire. Ils se nourrissent du clash, ils s'abaissent à tout ça. Vraiment, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais tu vois, moi, je pourrais me permettre de le faire. Et moi, j'aimerais bien une explication de pourquoi toi, tu pourrais te permettre de le faire et pas les autres, du coup. Suite. Ils nous traitent de putaclic, tout ça, ils me font marrer parce que, tu vois, ou qu'on fait tout pour le pognon, tu vois, ce genre de choses. Si vraiment je faisais tout pour le pognon, par exemple, j'irais à la télévision. Je te dis, je suis invité. J'irais à TPMP, je toucherais tout de suite un public.
je répondrai, j'adorerais voir ma gueule à la télévision. Je ferai 2-3 vidéos par semaine, tu vois, parce que commercialement, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand tu fais une vidéo sur YouTube, c'est ce qui te permet de faire du flux directement. Bien sûr. Alors que là, justement, j'ai pris une direction tout à fait autre, à faire des trucs plus rares, mais plus qualitatifs. Et Donc, ça tu marche. Et ça, c'est tout à son honneur. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est tout à son honneur. Et après, on arrive vers mon petit quart d'heure de gloire. Donc tu vois, ouais mais ça marche, mais honnêtement, si je veux faire juste du pognon, Ouais. je fais une petite vidéo de 5-10 minutes par semaine, voire 2 par semaine, et je gagne beaucoup plus d'argent. Je refuse de faire ça. Je refuse de passer à la télévision. Les réponses clash. Moi, Rochdi clash Soral, je fais 300 000 vues là-dessus, facile. Oui, facile. Ou de réponses à tous les mecs. Il y a un mec qui maintenant en ce moment est en train de grandir, on m'avait envoyé ça, psychodélique, psychédélique, je sais pas quoi, un mec qui s'est spécialisé. Psychodélique. Voilà. Ouh, 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 ouh. Qui s'est spécialisé dans le clash. Le mec fait une vidéo, pendant 20 minutes il parle de moi, il dit que je suis un bourgeois du 16e arrondissement, qu'il n'est jamais sorti de chez lui. Et à la fin il finit en disant Alors ça y est, je me souviens, cette vidéo-là, c'était... tac... Alors ce qui était rigolo, hein, parce que... Alors merde, c'était influenceur débonnaire. C'est ça. C'était dans cette vidéo-là, elle a très longtemps, un Valek Raptor, Papacito, Bruno Le Salé, c'est youtubeur de la haine, néo-fasciste débonnaire, et dedans il y a Julien Rochdi. C'est la première fois que j'entendais parler de Julien Rochdi, et donc je me suis fié au physique. Et pour moi, Julien Rochdi, c'est le cas typique des mecs qui ont des barbes ultra bien taillées, qui mettent de la pommade, qui vont chez le barbier, et c'est dans mon ADN, j'ai beaucoup de mal avec ce type de barbe. C'est comme ça. Il y en a, ils préfèrent des gros nichons, il y en a, ils aiment bien les barbes mal taillées, non, ils aiment pas les barbes. Moi, j'aime les barbes trop bien taillées. Voilà. Donc, le truc, ce qui était rigolo en plus, c'est que dans la vidéo, tout le monde m'a reproché de prendre la défense de Julien Rochdi. Et lui, tout ce qu'il a retenu, c'est ce que je l'ai attaqué un peu sur la barbe, vu que, de toute façon, quand tu connais pas quelqu'un, bah, la première approche, c'est que tu l'attaques en première instance, évidemment, sur le physique. Tu juges sur le physique. Même si on n'attaque jamais sur le physique, comme disait un grand philosophe. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a retenu ça, et il dit autre chose derrière, qui est extrêmement pertinent. ah bah, parce que apparemment il est serbe, il finit en disant ah bah il faudrait que je l'emmène en Serbie, celui-là, il verrait un peu ce que c'est que les hommes et tout ça. Et franchement, j'ai aucun souvenir de ça, mais je veux bien le croire que j'ai dit ça, faudrait que je revoie ma propre vidéo. Mais par contre, c'est assez intéressant, c'est comment il a réagi. Mon premier voyage en Serbie, j'avais 17 ans. J'ai passé une semaine à Prokopier, une petite ville à côté de Niš. J'avais 17 ans, parce que les copains de mon beau-père étaient serbes. Donc tu vois, ces gens ne savent pas quelle est ma vie et tout ça. Ma izvini, brate, kako mogu da znam da li si Srbin, da li nisi Srbin. Svaka čast, bio si u Srbiju. Après, je peux comprendre, du coup, si t'étais à Prokopier, je peux comprendre que t'aies une barbe comme ça. Alors, Prokopier, pour ceux qui savent pas, c'est une petite... Là, il y a Niš. Attends, vous voyez pas. Là, il y a Niš. Niš est là. C'est une des plus grosses villes de Serbie, hein, Niš, qui est au sud de la Serbie. Hein. La Serbie, elle est là. La Serbie, elle est là. On a Belgrade là-haut, là. Et Niš est au sud. Et Prokopier, c'est une toute petite ville qui est très, très, très sympa. Ici, je suis allé une fois, peut-être. Une fois, je suis pas allé. Pour ceux qui s'intéressent, moi, je suis là. Je suis à Svilajnac, c'est la grande ville à côté. Moi, je suis à Roćevac. C'est un petit village de... Je crois qu'il y a 300 habitants maintenant. Et ce qui est chiant, c'est que personne n'est passé, la Google Car n'est pas passée, mais il y a quand même des gens qui font des photos en 360 degrés. Et ça m'a fait rire. Si vous allez à côté de Lukovica, c'est un petit village où j'y vais tout le temps. Il y a tellement de paysages magnifiques en Serbie. Le mec, un Serbe, s'est dit, tiens, je vais prendre le pont le plus dégueulasse qui existe pour montrer la beauté de la Serbie. Alors voilà, les genres de ponts, quand tu veux aller là-bas, tu sais, tu pars du village, tu traverses le pont, tu tabasses 2-3 loups-garous, 2-3 loups, t'évites les vampires, t'essaies de survivre, et hop, t'arrives à l'école. Tu survis à tout ça, et après, tu vas en Occident, tu vois le monde moderne. Alors, c'est sûr, si Julien Rochdi t'a vécu ça, beau gosse, je te paye une raquilla quand tu veux, mais vraiment quand tu veux. Après, c'est assez intéressant, il parle de l'honnêteté. Et je pourrais tellement répondre, faire des réponses clash, je pourrais les défoncer tous, mais je refuse de faire ça. Donc tu vois, il pourrait le faire, mais il refuse de faire ça, mais il est exactement en train de le faire. C'est presque méta, qu'il se rende pas compte qu'il le fait en disant qu'il ne le fait pas. D'ailleurs, je refuse le putaclic. Tu parles du fait de publier plusieurs vidéos par semaine et de faire du flux. Ouais. Bah là, Psychodélique, on est dedans. Il publie énormément de vidéos où il ne fait parce que eux ont besoin du drama et tout, et moi je refuse de rentrer là-dedans. Il ne fait que lire des articles
Et il publie ses chiffres, il a l'honnêteté de publier ses chiffres, il gagne énormément d'argent avec ça. Avec des vidéos qui ne sont pas travaillées, qui ne sont que de la lecture d'articles, et il occupe l'espace, et C'est pour ça que ça m'énerve. c'est ce quand que tu on- te refuses de faire, C'est justement. pour ça que ça m'énerve quand on dit ces mecs-là sont là que pour le pognon, que pour tout ça. Les gars, si je voulais faire que du pognon, j'ai pas dit que je voulais pas en faire. Hein. J'aime gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, mais pas, comment dire, à tout prix, tu vois. Simplement que l'on comprenne. Je ne vais pas à la télévision parce que ça ne m'intéresse plus d'y aller, alors que ça me rapporterait directement à un plus large public. Je refuse désormais de faire des petites vidéos de basse qualité parce que je veux privilégier le En mode qualitatif. YouTube. Et il a totalement raison là-dessus. S'il veut privilégier la qualité, c'est exactement tout le contraire de ce que moi je fais. On est totalement d'accord là-dessus. Tu peux pas faire de la qualité en chiant les vidéos en première instance, sans écriture ni rien. Lui, il essaie de faire ça, il essaie de monter la qualité. Après, il y a Analgénocide qui s'occupe de le démonter dans ses vidéos qualitatives, mais ça, c'est un autre débat encore. Et après, il rebalance un petit coup sur moi, sur Analgénocide et tous ceux qui le critiquent. Quoi. Gratuitement à faire des longues conférences sur des auteurs, sur différents thèmes. Là, je suis en train de préparer des gros trucs. Et je suis obligé de laisser parler tous les enculés, toutes les merdes qui me crachent dessus. Je pourrais les allumer en réponse clash et faire des centaines de milliers de vues sur leur dos. Et je refuse de faire ça tellement je trouve ça médiocre. On est d'accord là-dessus, mais on voit que ça te touche quand Mais tu en parles. ça me touche parce qu'en fait, ces espèces de merdes ont le sentiment, parce que tu ne leur réponds pas, c'est juste ça qui est difficile à passer, ont le sentiment d'avoir gagné au prétexte que tu n'as pas fait de réponse. Mais non, je ne fais pas de réponse parce qu'en fait, moi je rêve d'être en clash avec. Mais on n'est pas dans un jeu non plus, c'est juste qu'on tu donnes un argument, un avis, on donne un argument, un avis. Il n'y a pas de « Oh, si tu réponds pas, j'ai gagné !» C'est juste on donne un avis, une opinion. Par contre, c'est assez intéressant. Il rêverait d'être clashé, mais par des mecs quand même qui sont un peu plus hauts dans le game. Avec Bégodeau, avec Michel Onfray, avec Bernard-Henri Lévy, d'avoir des discussions avec Jordan Peterson, avec Zizek, avec Sloterdijk. C'est comme ça que je vais appeler l'entretien. Je rêve d'être en clash avec Bernard-Henri Lévy. Non, mais mon ambition, c'est d'avoir des débats avec des Oui, types. constructif et avec Oui, des... construit, et puis avec des types que j'estime un peu dans le mépris que je peux avoir. Attends, je me trompe peut-être, mais Bernard-Henri Lévy, c'est pas le mec que tout le monde se fout de sa gueule à chaque fois qu'il se promène quelque part? Je crois qu'on a... Oui, enfin voilà, il est beaucoup trop élevé dans la cérébralité, et il termine sur un autre clash qu'il y a eu avec Analgénocide, où il avait supprimé ses tweets, et il donne enfin le contexte de la suppression de ses tweets. Alors pour eux, pour plein de Ah, trucs. j'ai un autre titre, j'estime Bernard-Henri Lévy. Non, mais que tu vois des mecs d'un certain calibre. C'est mon ambition. Alors plein de gens vont dire t'as pas le niveau pour débattre avec ces types-là. Ok, on verra. Laissez-moi un petit peu de temps. Mais moi, c'est ça. Moi, faire une réponse à Analgénocide, tu vois, je me sens merdique de faire un truc pareil, tu vois. D'ailleurs, la seule fois où je lui ai répondu sur Twitter, c'est parce que j'étais bourré et du coup, je me suis laissé aller. Et après, j'ai supprimé mes tweets parce que justement, je ne veux pas être dans la même cour que tous ces mecs-là, si tu veux, tu vois. Ah, tu as supprimé tes tweets. Ouais, je supprime. Aveu de faiblesse. Ah, mais totalement, je supprime parce que je me sens, ça les gens comprendront pas, je suis sûr, mais je me sens sale. Bref, c'est un entretien assez intéressant. Encore une fois, Julien Rochdy, je te fais plein de bisous sur le poutou et où tu veux. Il n'y a aucune animosité envers toi. Mais ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire. Vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher. Si vous avez une barbe taillée, je vous aime quand même. Allez, bisous. Et à bientôt pour d'autres aventures.